cette grande édition, nous recevons Monsieur Joël Lépée. Monsieur Joël Lépée, expert du numérique. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, merci. Alors avec lui, nous allons évoquer la conférence sur l'entrepreneuriat et le numérique qui se tiendra le 8 août prochain, donc déjà demain, c'est ça? C'est ça. Alors, vous êtes l'un des panélistes de cette conférence sur l'entrepreneuriat. Pourquoi est-il important de parler du numérique et de l'entrepreneuriat à l'heure actuelle? Il est important de parler du numérique et de pas seulement de l'entrepreneuriat, mais des deux sujets, du numérique et de l'entrepreneuriat. Très souvent, ça va de pair parce que aujourd'hui, la plupart des grands experts, des grands entrepreneurs du monde viennent du monde du numérique. Donc, quand on regarde les 5 premières capitalisations boursières au monde qui sont sur la bourse du Nasdaq au New York, au New York Stock Exchange, la plupart, c'est des sociétés technologiques. Donc, c'est pour ça qu'on associe très souvent le dynamisme entrepreneurial avec le numérique. Donc, il est important, surtout pour les Africains, nos pays en Afrique, de prendre à bras le corps ce sujet en l'associant à l'entrepreneuriat. Parce que c'est plus facile de lancer une entreprise en ayant un ordinateur qu'en ayant un titre foncier pour prendre un crédit. Donc, le numérique facilite un certain nombre de choses. Le numérique facilite beaucoup l'entrepreneuriat et à lever la barrière à l'entrée au niveau de l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, vous savez faire du code, vous êtes concurrent avec les Indiens, avec les Chinois, avec les Américains, les Polonais. Donc, vous êtes sur le marché mondial, vous n'avez pas besoin de voyager pour aller le faire. Donc, il suffit juste de savoir coder, il suffit d'avoir une page web, il suffit d'avoir un hébergement, il suffit de faire un certain nombre de choses pour pouvoir être entrepreneur. Donc, c'est pour ça que le numérique est très important pour les entrepreneurs. Votre intervention portera sur la technologie financière ou FinTech, c'est bien ça? C'est ça. Alors, pourquoi faut-il en parler? Quels sont les enjeux? Aujourd'hui, en arrivant tout à l'heure, j'ai reçu un SMS de bonne arrivée. Ça, c'était le premier SMS. Le second SMS, c'était un SMS de Mobile Money, en disant si je veux faire un transfert d'argent, je peux utiliser tel code, parce que je suis arrivé dans le pays, je peux le faire. Dès votre arrivée sur Brazzaville, dès l'arrivée sur Brazzaville, oui. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on dit, OK, envoie-moi de l'argent par Mobile Money, fais-moi un transfert d'argent. Il y a quelques années, c'était quelque chose qui n'était pas possible. Aujourd'hui, vous voulez faire un Western Union ou un MoneyGram, n'importe quoi, un transfert d'argent à l'étranger, vous allez dans un kiosque, vous le faites, quelqu'un le fait à partir d'un téléphone, vous lui donnez l'argent et vous recevez l'argent de l'autre côté. Ça, c'est les financial technologies. C'est un ensemble de technologies qui permettent l'inclusion financière, déjà. C'est un ensemble de technologies qui permet aussi de faciliter un certain nombre de transferts, de faciliter la vie des utilisateurs que nous sommes. Donc, les technologies associées à la finance, en fait, la digitalisation de tout ce qui est partie financière est très importante et très intéressant à suivre sur le marché africain parce qu'en fait, nous sommes précurseurs. Quand on parle du Kenya avec M-Pesa, on parle des porte-monnaies électroniques, du transfert d'argent, ça a d'abord été fait en Afrique. Donc aujourd'hui, le reste du monde vient apprendre chez nous, ainsi que la Chine. Voilà. Même s'ils sont un peu plus avancés sur les utilisations, mais c'est chez nous que ça a été créé. Donc je pense qu'il est important d'en parler et de voir quel est l'impact au niveau régulation, parce que je sais que nos banques centrales ont quelques difficultés à comprendre ces sujets, mais sur le plan du paiement, sur le plan de l'implantation technique, de l'implantation géographique, il y a des choses à faire et je pense que c'est les sujets sur lesquels nous devons échanger. Est-ce que cette thématique qui vise les entrepreneurs peut aussi intéresser d'autres acteurs? C'est tout le monde, c'est tout le monde. Lesquels, par exemple? Vous avez un téléphone, vous faites un transfert d'argent. C'est important de savoir comment ça se passe. Quand on parle de monnaie dématérialisée, c'est important de savoir comment ça se passe. Quand on parle de Bitcoin, de crypto-monnaie, c'est important de savoir ce que c'est et comment ça impacte nos vies. Donc, maintenant, en termes d'acteurs, c'est vrai, il y a les entrepreneurs, il y a les banquiers, il y a les acteurs institutionnels, donc les banques centrales, les régulateurs financiers, régulateurs de transfert, parce que très souvent aujourd'hui, la monnaie électronique est régulée par la Poste dans certains pays, le ministère des Postes et Télécommunications, parce qu'on considère que c'est un transfert donc électronique, et du coup, c'est les ministères de Postes et Télécommunications qui les régulent. Après, vous avez les banques centrales qui font la régulation. Vous avez aussi les organisations de consommateurs, d'accord? Donc, vous avez les cabinets d'avocats, parce qu'il y a des questions juridiques qu'il faut prendre en compte. Voilà, tout le monde est impliqué dans cette fintech, en fait.
Alors, comment appréciez-vous l'initiative de la Fondation Bantu Hub qui a créé un espace d'échange tel que Bantu Hub, qu'en France, qui se consacre aux questions liées à l'entrepreneuriat et au numérique? En fait, il n'y en a pas assez. Donc, je ne peux que être très optimiste et très positif par rapport au travail que fait la Fondation. Je pense que nous avons un besoin d'éducation. Parce que c'est un travail d'éducation qu'ils font. Et les Anglais, les Américains ont un anglicisme qui s'appelle évangélisation, en fait. C'est de parler d'un sujet jusqu'à ce que les gens le comprennent, de vulgariser le sujet. Je pense qu'il est important que les entrepreneurs, pas seulement du numérique, mais les entrepreneurs aient un espace où ils peuvent échanger entre eux. Parce qu'aujourd'hui, quand on est entrepreneur, on n'est pas souvent dans le patronat, en fait. On n'est pas à la conférence des grands patrons du Congo, de je sais quoi. Les entrepreneurs du numérique aussi ont des problèmes. Ils ont des situations qu'ils vivent tous les jours. Ils ont des angoisses. Donc, c'est bien qu'ils aient un espace où ils peuvent en parler. C'est bien qu'ils aient un espace qui peut organiser ce genre de conférence. C'est bien qu'ils aient un espace qui peut les accompagner en termes d'accélération, en termes de compréhension d'enjeux, en termes d'impact sur la société. Je pense que ce n'est qu'une initiative qui peut être louée et qui est louable. Peut-être autre chose que nous n'avons pas évoqué? C'est de dire, les sujets du numérique sont très importants. Je pense que nos États ne prennent pas trop en compte. On en parle parce qu'il faut en parler, mais nous avons un vrai, les Anglais disent leapfrogging, c'est-à-dire que faire un saut de grenouille. On peut faire un saut, on peut gagner beaucoup d'années en utilisant le numérique, en mettant le numérique et le digital partout. Il faut digitaliser nos administrations. Aujourd'hui, il y a quelques années, on ne savait pas qu'on pouvait envoyer l'argent par le téléphone. Aujourd'hui, tout le monde le fait sans s'en rendre compte. D'accord? Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça sur la partie administrative de nos administrations, sur la digitalisation de nos administrations, sur la gouvernance même de nos pays. D'accord? C'est de dire, est-ce qu'il y a un portail pour la ville de Brazzaville a un portail sur toute la partie relation aux citoyens. Je veux un acte de décès, je veux tel acte, comment je fais? Est-ce qu'il faut que j'aille m'aligner sur le soleil ou sur la pluie? Alors qu'aujourd'hui, tout le monde a presque un smartphone dans la ville de Brazzaville. Du moins, beaucoup de gens ont des téléphones avec une connexion Internet. Donc, il est très important que ces enjeux soient pris en compte par ceux qui nous dirigent, mais que nous-mêmes aussi, en tant que citoyens, nous prenons en compte ces enjeux, que nous les intégrons pour pouvoir faciliter le vivre ensemble dans nos sociétés. Alors, la conférence se tiendra à quelle heure demain et où? Je crois qu'elle commence à 17h40 au Radisson Blu. Radisson Blu à 17h40, bon, je crois qu'on commence à 18h. Merci beaucoup, monsieur Joël Limpé. Vous venez du Cameroun et je rappelle que vous êtes expert du numérique. Et vous êtes arrivé à Brazzaville pour une conférence sur le numérique et l'entrepreneuriat qu'organise la Fondation Bantu Hub. Au revoir et à la prochaine occasion. Au revoir. Bienvenue au Brazza. Merci beaucoup. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouvera à une autre occasion. Au revoir.